Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir, tous. Jean-Noël Navarro, chef du pôle action économique de Poitiers. Bonsoir, Adeline Grégis, fondatrice dirigeante du cabinet de conseil et de formation Action Réaction. Bonsoir, Gaëlle Baldel-Adam, dirigeante du cabinet de courtage spécialisé à l'international Geodesk. Bonsoir, Dimitri Kanunikov, directeur associé de Intertrade Consulting. Donc, nous allons vous parler dans un court temps de la gestion de la logistique en temps de crise. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je pense que vous avez tous en visuel le PowerPoint. Oui. Merci de me confirmer. Ok, donc il va y avoir 4 intervenants en fait sur cette petite présentation de la gestion de la logistique en temps de crise. En ce qui me concerne, je souhaitais tout d'abord vous parler d'une étude qui a été faite par Euler Hermes en 2018 et qui précisait en fait les principaux risques que les exportateurs rencontraient à l'export et les principaux freins qu'ils rencontraient également à l'export. Et il se trouve que par rapport aux principaux risques, ils se liaient aux risques liés au transport pur et les principaux freins, c'était les coûts de transport, de logistique et de douane. Donc c'est un petit peu, je dirais, dommage que les exportateurs ne se développent pas assez, ou du moins ont peur de se développer à l'international à cause de cette logistique globale qui englobe en fait la logistique et les transports et les douanes. Alors, l'objectif en fait d'une logistique, c'est d'avoir une logistique internationale qui est efficiente et la maintenir efficace en période perturbée. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut vous proposer? Garder un contrôle tarifaire, même quand il y a des hausses de prix, comme on peut voir actuellement qui se propagent. S'informer, donc voilà, assister à des mini-conférences comme vous pouvez le faire ce soir. Je pense que c'est important. Garder une veille, suivre en fait les actualités sur les sites internet et se mettre en mail, recevoir des mails d'information. La mise en place de procédures, ça aussi c'est important. Et surtout, ce qui est très important au niveau de la gestion des crises en logistique internationale, c'est l'anticipation. Toujours anticiper ce que l'on peut rencontrer. C'est assez important. Et je voulais également vous faire un état des lieux actuel du secteur du transport international. Donc, à l'instant T, on va dire quasiment. Donc, au niveau du transport routier, on a un retour à une activité quasiment normale et on n'a pas d'impact tarifaire flagrant. Je vais surtout mettre l'accent sur le transport maritime. La stratégie des armateurs s'est concentrée en fait sur le flux transpacifique. C'est-à-dire que la Chine a été un petit peu confinée, donc la production s'est un petit peu arrêtée. Par contre, il y a un continent et surtout un pays qui n'a jamais arrêté, qui ne s'est jamais confiné, qui n'a jamais cessé sa production, ce sont les États-Unis. Le flux Chine, Asie, États-Unis ou du moins Amérique du Nord a toujours été en action, alors que sur la route Asie-Europe, comme il y a eu du confinement au niveau de la production, obligatoirement il y a eu de la baisse de volume. Donc les armateurs se sont concentrés sur ce flux-là, et donc du coup il en a découlé que actuellement on est face à un manque de matériel disponible en Europe. On a pas mal de difficultés, on a de plus en plus de difficultés pour obtenir des containers. On a des tarifications qui ont juste explosé tant à l'import qu'à l'export, et ce n'est que le début. On parle d'un retour possible aux alentours du Nouvel An chinois, c'est-à-dire le 12 février. Et j'ai même entendu parler de juillet. Donc vous voyez qu'on va, il faut prévoir en fait tout ça pour sensibiliser vos équipes et protéger vos marges commerciales. Et au niveau du transport aérien, on n'a pas encore récupéré toute notre capacité cargo. Donc tous les avions ne revolent pas, toutes les compagnies ne reviennent pas encore sur l'Europe. Donc du coup, on a encore une petite faiblesse au niveau de la capacité cargo.
Et le fait que on a des difficultés au niveau du maritime, beaucoup de chargeurs basculent en fait sur le transport aérien. Et donc, du coup, on a un problème de capacité de nouveau. Et les prix sont de nouveau en hausse. Pour vous donner une idée, entre 2019 et 2020, à la même période, on voit sur le flux Chine-Europe une évolution des tarifications de plus de 70%. Et il faut faire très, très attention à l'arrivée des vaccins. Il y a des ponts aériens qui se mettent en place, des logistiques qui se mettent en place tant maritimes que aériennes avec l'arrivée des vaccins. Et ça risque en fait de tout bousculer au niveau des flux internationaux. Donc il faut pouvoir anticiper tout ça pour éviter justement d'avoir à l'import une problématique de coût de revient et à l'export d'être impacté sur sa marge bénéficiaire. Quant à la douane, je vais en parler très rapidement parce que j'ai des spécialistes qui arrivent juste derrière moi. Il y a la mise en place du Brexit qui devient un petit peu complexe. Et comme je le dis très très régulièrement, n'hésitez pas à contacter vos cellules de conseil d'entreprise de la douane. Ils sont très bienveillants envers les chargeurs. Et ça tombe bien parce que je laisse la place à Monsieur Navarro. Monsieur Navarro, Oui. c'est à vous, je crois. Non, elle n'a pas tout à fait fini. Ah si? Je crois que si. Bien, alors je vais reprendre la parole sur le focus sûreté sécurité en termes et défini par l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre des normes SAFE suite aux attentats des World Trade Center. Donc la sécurité, c'est l'ensemble des moyens humains, organisationnels et techniques qui sont réunis pour faire face aux risques à caractère accidentel. Incendie, explosion, catastrophes naturelles, comme on a connu ces derniers temps malheureusement assez souvent dans notre pays. Et la sûreté, ce sont l'ensemble organisationnel à nouveau et technique réunis pour faire face aux actes de malveillance, la volontaire, motivée par une intention de nuire aux biens, aux personnes, à la réputation de l'entreprise, voire à l'ensemble de l'environnement économique de l'entreprise. Bien sûr, les attentats, les intrusions, les agressions, le vol, les manipulations, l'espionnage industriel, tout ce qu'on rentre au niveau de l'intelligence économique. Là aussi, vous dire et prêter une attention, une grande attention, que la sécurité, sûreté, ça concerne tous les acteurs de l'entreprise. Il n'y a pas le management d'un côté, la qualité de l'autre, la logistique, la douane de l'autre côté, l'informatique et les ressources humaines d'un troisième côté, le commercial et la comptabilité d'un autre côté. L'ensemble des acteurs vont devoir être prêts pour que lorsque la crise arrive, et on va le revoir, tout le monde est anticipé, sache quoi faire et prenne les bonnes mesures. Alors là aussi, une chose très importante qu'il faut vous répéter, le risque zéro n'existe pas, mais ce que vous devez faire à travers tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que Madame Gréguis a commencé à vous expliquer et tout ce que les intervenants qui viendront après moi vous expliqueront, c'est anticiper, c'est prendre en charge la la, la manière dont vous allez traiter et protéger trois éléments importants. La traçabilité et la protection de vos données avec un objectif vérifier l'accessibilité aux documents, notamment douaniers, comptables et de transport. Si vous en avez besoin au dernier moment, savoir où il se trouve, comment en disposer, avoir aussi des sauvegardes si vous êtes victime dans le cas d'une crise, d'une attaque particulière. Et bien sûr, l'objectif, c'est protéger les données et l'infrastructure informatique de l'entreprise. C'est de plus en plus important avec les clouds, avec la dématérialisation qu'on a connue dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc là, le conseil est vérifié et il y a une charte informatique qui prévoit l'ensemble
je dirais, des réflexes basiques que l'ensemble des acteurs de votre société doit avoir. Et bien sûr, c'est définir en votre sein une politique générale de sûreté et de sécurité que vous ayez formalisée. Alors, non seulement formalisée, mais que tout le monde au sein de l'entreprise connaisse et sache acter et utiliser. Ça aussi, c'est important. Et bien sûr, ces éléments-là sont des éléments, je dirais, incontournables de la protection de votre entreprise. Alors, vous pouvez définir dans ce cadre-là, et c'est un conseil qu'on retrouve dans le statut particulier de l'opérateur économique agréé au niveau douanier, mais qui peut vous servir. Ce que je dis souvent, c'est pas parce que vous n'êtes pas opérateur économique agréé au niveau douanier que vous ne pouvez pas vous référer à cette politique générale de sécurité. Au moins désigner un référent ou un responsable de sécurité et diffuser ses coordonnées en interne dès qu'il y a un problème, pour que quand ça arrive, au moins il y ait un expert qui sache réagir, même si les uns et les autres, vous n'avez pas pris connaissance de tout ce que je vous ai dit avant. Connaître l'environnement du établissement voisin, zone urbaine ou rurale, savoir où vous vous situez dans votre environnement géographique, mais aussi géologique. Avoir un ensemble de contacts des partenaires extérieurs, la police, la gendarmerie, les secours, les collectivités locales, la douane, bien sûr, et parfois vos correspondants et prestataires sécurité extérieure. Identifier en amont et anticiper les menaces, les risques et les zones sensibles. Et bien sûr, ça peut aussi bien concerner le chargement de marchandises, votre transport, les personnes qui font les formalités douanières et établir des consignes simples, pas simplistes, mais simples, de sûreté sécurité qui doivent être connues de l'ensemble des employés et bien sûr développer la sécurisation de votre fret. Et dans le cadre du développement de la sécurisation de votre fret, vous devez par exemple avoir un inventaire des transporteurs que vous pouvez utiliser ou qui peuvent vous servir en fonction des situations et en fonction des crises. On a connu avec la crise épidémique un problème de mise à disposition des moyens de transport et de logisticiens qui a quand même ralenti l'activité des entreprises. Donc ça devrait, de cette expérience-là, essayer d'anticiper en amont si ça se reproduit, quels sont ceux qui ont pu vous rendre service, entre guillemets, et que vous avez pu utiliser. À vous aussi de faire la balance entre coûts et moyens. Et en dernier lieu, et je vais finir par ça, au niveau du fret douanier, de tout ce qu'on voit, nous, à travers soit les audits douaniers, les problèmes que vous avez pu nous faire remonter dans le cadre des comités régionaux d'intelligence économique avec les autres partenaires étatiques, que ce soit la directe, la protection, les zones de protection militaire ou les services d'intelligence économique. Essayez de limiter strictement les personnels à la zone de stockage des produits finis. Attention à la taille des produits et à la possibilité d'y glisser des choses qui seraient extérieures à ces produits. Attention à l'importation, de bien avoir les numéros de plomb qui soient commerciaux et douaniers et l'information de vérification par l'exportateur. À l'exportateur, prendre des photographies du conteneur chargé et scellé pour que quand vous ayez un problème, vous dites voilà comment c'était au départ et comment ça a été suivi. Et bien sûr, essayez d'avoir une traçabilité dans vos scellés, dans les services de surveillance que vous allez utiliser, dans le stockage ou les différents prestataires que vous utilisez pour faire un bloc dans cette gestion des crises. Ce n'est pas au moment où la crise arrive que vous devez agir. C'est réagir et anticiper en fonction des lignes directrices que vous aurez choisies sur la base de ces quelques items que j'ai essayé de vous résumer. Je donne ensuite la parole à l'autre participant. Il y a un écho. C'est à vous, madame.
Il y a un écho qui revient sans arrêt. Vous pouvez prendre la parole? Dimitri, je crois que c'est à vous. Oui, oui. Bon, bonjour à tous. Non, Il Donc, y a un je écho viens. qui continue sans arrêt. Bah, moi, j'ai pas d'écho. Alors, allez-y. Je rejoins les autres participants. En fait, effectivement, la crise, elle va accentuer toutes les problématiques au niveau de l'entreprise. Et donc, une grande risque de l'international, c'est que dès que vous sortez de l'Union européenne, dès que votre entreprise sort de l'Union européenne et vous commencez à exporter, donc vous franchissez les frontières et bien évidemment, le cadre réglementaire et le cadre législatif changent. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux risques qui apparaissent. Et donc, pendant le temps de crise, ceci devient encore plus important puisque, comme on a pu voir, la crise va accélérer, va augmenter les délais tout d'abord au niveau des transports, également augmenter les charges et donc les risques vont devenir encore plus graves. Donc bien évidemment, pour les éviter, il faut anticiper au plus. Donc je vais vous parler ici plutôt comme un exemple de l'entreprise. On a accompagné plusieurs entreprises à l'international. La partie des risques douanières, on va dire. Donc, en quoi consiste les risques douanières? Donc, bien évidemment, les principaux défis, on a essayé de les grouper. On peut tout d'abord parler de tout ce qui est classement tarifaire des marchandises, puisque le classement qui est incorrect va beaucoup impacter les sociétés exportateurs. Et donc, il faut bien dire, comme je viens de vous évoquer, que le cadre réglementaire change. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des situations lorsque le classement tarifaire dans un pays d'exportation est différent des classements tarifaires dans un pays d'importation. Et ces cas sont pas rares, donc ça existe. Origine, bien évidemment, douanière des produits, ça c'est très important. Pourquoi? Puisque en temps de crise, les gouvernements, les États, ils mettent souvent en place les différents mécanismes essayant de limiter ou d'augmenter l'accès au marché. Et donc, bien évidemment, en fonction de votre origine, ceci va avoir un grand impact sur ces mécanismes. Valeur en douane, bien évidemment, puisque c'est la base taxable, donc il faut en tenir compte. Il faut, Mission Navarrete a dit, bien évidemment, tracer et gérer les preuves de vos exportations et l'importation, puisque la douane peut revenir sur vos opérations 3 ans après. Il faut également tenir compte de toute la réglementation spécifique, comme la réglementation liée au contrôle des exportations, au contrôle phytosanitaire. Par exemple, je vous donne un exemple concret lié à la pandémie de COVID-19 l'année dernière, en 2020. Par exemple, le pays comme la Russie, elle a beaucoup restreint les exportations de tout ce qui est blé. Et donc, beaucoup de ces entreprises, ils se sont retrouvées dans des situations complexes, puisque c'était une décision gouvernementale, donc sur lequel il faut juste subir des conséquences. C'est pour ça que je mets ça ici. Conformité des produits, tout ce qui est CE, ROHS, REACH et d'autres normes, surtout pour les produits comme les jouets par exemple ou les masques. C'était un grand problème pendant la crise des pandémies également, puisque les sociétés se sont retrouvées avec beaucoup de masques. Ils les ont déjà amenés dans l'Union européenne, mais les masques, ils n'étaient pas conformes, alors que leurs fournisseurs en Asie, ils disaient qu'ils étaient conformes. Donc, et s'ils sont pas conformes, bien évidemment, vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez pas les introduire sur le marché et donc vous allez subir des conséquences négatives. Donc, soit il faut les réexporter, soit il faut les faire conformes, mais sauf que c'est quasiment impossible. Soit il faut les détruire. Voilà. Et donc, le dernier point qui est très important, surtout en temps de crise, c'est la conformité des échanges internationaux. On a déjà un petit peu évoqué les restrictions des exportations de blé de la Russie, mais également il y a tout ce qui est
sont les embargos, les sanctions, les restrictions d'ordre des politiques commerciales, comme les contingents et les droits anti-dumping. Et ces mécanismes, ils sont assez utilisés pendant le temps de crise, bien évidemment. Je peux vous donner un exemple. Comme notre société, on travaille beaucoup avec les pays de l'Europe de l'Est. Les exemples d'embargo qui ont touché les producteurs français des produits comme les huîtres, par exemple, ou des produits agroalimentaires, puisque la Russie, le jour en réponse aux sanctions européennes, il a juste introduit l'embargo qu'elle vient d'ailleurs de prolonger. Si on parle comment se protéger, bien évidemment anticiper. Donc uniquement en anticipant et en revoyant, en auditant vos procédures, vous allez arriver à une mesure de perfectionnement qui va vous permettre de réduire les conséquences néfastes de la crise. Donc, si on parle de bonnes pratiques, donc bien évidemment, c'est les procédures internes pour l'export et l'import, établissement des schémas logistiques et suivi de ces schémas. Il faut contractualiser avec les prestataires chargés des dédouanements et des transports, faire des audits réguliers, choisir les incoterms qui sont les plus adaptés à votre activité et à vos attentes et à vos contrats commerciaux surtout, maîtriser tous les paramètres douaniers de ces produits comme nomenclature, origine et valeur, choisir les régimes et procédures douanières adaptés à vos opérations, réfléchir au statut de l'opérateur économique agréé, ou même si vous ne l'appliquez pas, de toute façon, ça vous donne des belles directives à suivre quand même. Sécuriser vos données et justificatifs douaniers et choisir les moyens de paiement qui sont adaptés à l'international. Et n'oubliez pas surtout à tout ce qui est due diligence, vérifier vos partenaires, vos clients à l'étranger pour éviter de mauvaises surprises. Donc, je passe la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on a voulu accentuer sur la logistique en gestion de crise. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit écho pour ma part. Comme vous l'ont dit les différents intervenants, je crois que le mot d'ordre, le maître mot, c'est vraiment la cartographie, l'identification et la prévention, de manière à éviter autant que faire se peut les mauvaises surprises, puisque s'il y a bien une chose que fait la crise, c'est justement d'accentuer et de mettre en lumière toutes les failles qu'on n'aurait pas vues avant. Ça veut dire que dans une situation normale, vous allez pouvoir remédier à une difficulté ou trouver une solution en dernier moment. En revanche, lorsque la crise est là, eh bien, cette solution, vous allez mettre beaucoup plus de temps à la trouver ou tout va être beaucoup plus compliqué, comme l'ont montré les derniers exemples de Dimitri. Dans le cas des transports, donc en ce qui concerne la logistique et puis comme l'a dit Adeline, plus particulièrement sur le transport maritime, vous avez des règles qui régissent ce transport, qui vont régir les responsabilités entre l'acheteur, le vendeur et le transporteur. Et ces règles, elles vont être différentes en fonction du mode de transport que vous aurez choisi ou que vous aurez utilisé, que ce soit l'aérien, le terrestre ou le maritime. La difficulté est que, en fonction du mode de transport que vous aurez choisi, du type de marchandises, du volume de marchandises que vous ferez transiter, eh bien, les responsabilités seront différentes et de fait, votre implication et les indemnisations que vous devrez le seront également. Donc, c'est particulièrement important d'être extrêmement vigilant et de se renseigner un petit peu avant, mais pour cela, vous avez des professionnels qui peuvent vous accompagner. L'idée, comme le temps nous est un petit peu compté, mais l'idée c'était de vous montrer au travers d'un exemple la responsabilité qui pouvait être la vôtre et les implications que ça pouvait avoir. C'est pour cela qu'on a choisi de mettre l'accent sur l'avarie commune en droit maritime. Alors, c'est dans les modes de transport une spécificité
spécificité du droit maritime que l'avarie commune, puisque normalement, pour caricaturer, quand vous faites transiter une marchandise d'un point A à un point B, vous pouvez assurer la marchandise pour une certaine valeur. Vous avez des conventions internationales qui réglementent tout ça et qui vont limiter les indemnisations que vous pouvez toucher. Après, en fonction des assurances que vous pouvez mettre en place, vous pouvez augmenter la marchandise assurée de manière à avoir une valeur en cas de préjudice qui corresponde à la valeur marchande que vous avez fait transporter. Et dans le cadre du transport maritime, on va trouver cette notion d'avarie commune qui est tout à fait particulière et qui, en fait, établit une solidarité. Je vais vous donner un exemple, ça va être, je pense, plus concret pour vous, qui établit une solidarité entre le propriétaire et l'armateur. Ça veut dire quoi? Vous avez un navire, un supertanker par exemple, qui transite. Vous avez un container. Mais ce supertanker, il y a 500, 1000 containers dedans avec des marchandises extrêmement diverses. Il y a une tempête, ou il y a un abordage, ou il y a un incendie. Le capitaine du navire, pour préserver l'équipage, va faire échouer le navire. Donc, vous avez une partie de la marchandise qui va être totalement endommagée. Heureusement, vous avez de la chance, la vôtre est dans un autre conteneur et n'est pas endommagée. Pour autant, le navire ayant échoué, c'est la notion d'avarie commune qui va prévaloir, ce qui veut dire que tous les propriétaires du navire vont être obligés de contribuer à l'ensemble des pertes, assistance comprise. Vous comprenez bien là que même si votre marchandise à vous n'est pas impactée, vous devrez indemniser en fait au prorata l'ensemble des valeurs qui seront sur le bateau, y compris les frais d'assistance, etc., etc. Donc, vous voyez, sur cette simple notion, vous pouvez comprendre que cette notion de faire attention et d'assurer sa logistique en temps de crise, elle est particulièrement importante. Elle nécessite d'être vigilant et pour ça également, il existe des assurances qui vont permettre de couvrir en fait ce risque. Alors vous allez me dire, et c'est une objection qu'on voit parfois, en fait les transporteurs le font pour nous. Attention, parce que sur ce que va vous proposer le transporteur, vous n'allez pas maîtriser, là encore, le type de couverture ou le type d'assurance qui va être mise en place. Également, en cas d'avarie, il ne défendra pas nécessairement vos intérêts, mais les intérêts de l'assureur avec qui il a contracté. Et puis, il y a un autre élément qui est important également, c'est que quand on a un seul transporteur qui a fait appel à un seul assureur. Imaginons que le navire, si je reprends mon exemple de tout à l'heure du navire qui a échoué, le montant des marchandises soit extrêmement important. Eh bien, il est possible que l'assureur, s'il est tout seul, n'ait pas les reins assez solides pour pouvoir indemniser absolument tout le monde. Donc, il y a vraiment une importance là aussi à bien anticiper et à bien préparer de manière à savoir exactement ce que l'on doit assurer, comment on doit l'assurer et jusqu'où on doit l'assurer de manière à se prémunir le mieux possible. Voilà, c'était un exemple assez bref, mais on voulait vraiment attirer votre attention sur la nécessité d'être vigilant. J'allais dire par tous les temps, mais encore plus en temps de crise, puisque au travers des différents exemples, vous avez pu voir que s'il y avait bien une chose que faisait la crise, c'était justement de mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà. Alors, on a entendu un petit jingle qui nous signale que la présentation est bientôt terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que tous les intervenants seront ravis de pouvoir y répondre. Et si on n'a pas assez de temps en direct, n'hésitez pas à reprendre contact par la suite pour qu'on puisse répondre au mieux à l'ensemble de vos questions. Voilà, j'espère que la présentation vous a intéressé. Désolée encore pour les quelques petits problèmes techniques. On a entendu un petit peu d'écho et je crois que le partage n'a pas été optimal, mais on pourra également vous faire suivre les différents slides si vous le souhaitez. Merci à tous pour votre attention en tout cas et excellente soirée à vous.